dans le monde, au pays, en RDC, à Kinshasa, à Paris, en France tout entière, aux États-Unis, au Brésil, au Japon, ici en Belgique, nous vous saluons. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'UNC, de son président Vital Kamerhe, de son apport dans la politique du Congo et de l'apport de ce parti pour 2023. Nous voulons parler de Vital Kamerhe parce qu'on a déjà parlé de lui, on a eu à parler plusieurs fois, mais il y a une sorte de haine qui est en train de naître ou une sorte de la jalousie que les gens ont créée parce qu'il est devenu directeur de cabinet. D'aucuns disent Vital Kamerhe est le vice-président de la République, il se comporte comme le Premier ministre, parfois comme le président, il a même tout ça, machin. Vital Kamerhe, il est le directeur de cabinet du président de la République. Il n'y a pas encore un gouvernement responsable, raison pour laquelle il fait multiples tâches, mais dans le respect de la loi, tout en respectant le droit de chacun. Vital Kamerhe a pris le risque de soutenir son colistier, Félix Tshisekedi, qui était candidat comme lui. Au moment où nombreux l'ont abandonné, à Genève, vous connaissez ce qui s'était passé. Vital Kamerhe a pris le risque avec son parti politique, l'UNC. Vous savez que l'UNC, c'est l'un des partis politiques qui est implanté dans toute la République. C'est parmi les 4 partis qui sont implantés dans toute la République. Et on a mis le matériel, les ressources humaines pour pouvoir faire la campagne électorale. Mais dommage, il a été contraint, les gens l'ont insulté. Aujourd'hui, il a risqué. Personne ne lui a accordé la chance. Personne ne savait que Vital Kamerhe aujourd'hui ou demain, il pourrait éventuellement devenir responsable. Mais aujourd'hui, parce qu'ils ont gagné les élections, les gens pensent qu'il est en train de gêner. Les gens pensent qu'il est en train de pouvoir mettre de bâton dans le cou, ou il veut se substituer au président. Non. Vital Kamerhe, c'est un homme intègre, c'est un homme de l'expérience. Vous savez combien il a travaillé dans ce pays, combien il a apporté comme expérience dans ce pays. Moi, je pense qu'il n'est pas logique et il n'est pas bien de croire ou de donner ses avis. Certes, c'est un homme politique, il a des ambitions. Il veut bien un jour devenir aussi chef de l'État. D'ailleurs, c'était ses ambitions. Mais il a sacrifié ses ambitions personnelles au détriment des ambitions générales. Et aujourd'hui, il est là où il est grâce à ses efforts. Mais les gens ne le comprennent pas. Donc voilà, nous venons dénoncer ceux qui sont en train de monter des complots contre lui. Vital Kamerhe n'est qu'un directeur de cabinet, il ne fait que son travail. Au moment où vous l'avez abandonné, au moment où tout le monde avait lâché Félix Tshisekedi, lui, il avait pris le courage avec le risque. Et aujourd'hui, parce que c'est devenu sikilant, et on veut tout détruire. Ce n'est pas bien. Vous savez, on ne comprend pas pourquoi les gens, ou je peux dire les Congolais, ont la haine de leur propre frère. Pourquoi on combat son propre frère? Tout ce qui est bon, les Congolais n'aiment pas. On a beau pleurer, que ce soit ici en diaspora, on a critiqué le pouvoir qui est en place. On ne voulait pas de président Kabila. On a dit qu'il fallait même nous donner même une marionnette, ne serait-ce que pour qu'il soit là, de sorte que Kabila parte. On a tout fait, mais personne n'a réussi à faire partir M. Kabila. Aujourd'hui, il est parti par les efforts de la population ou des élections, mais aussi par son propre vouloir. Nous l'avons combattu, il a accepté, il a beaucoup tué, il a beaucoup massacré, il a dit non, il était temps, parce que Dieu existe aussi. On peut se rendre compte ici, ou on ne peut pas se rendre compte, mais il y a un tribunal de Dieu qui existe. Et Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe sont arrivés au pouvoir avec l'esprit de la réconciliation nationale. Ça ne vaut pas la peine de pouvoir combattre son propre frère. C'est pourquoi ils prônent
la réconciliation, l'amour du prochain. Mais les gens ne comprennent pas. Tout est noir. Tout ce qu'ils font est noir. Et aujourd'hui, on veut les opposer. Non, Vital Kamerhe a laissé la place à Félix Tshisekedi. Selon les accords de Kars, en 2023, c'est lui qui doit devenir le candidat. Mais ce n'est qu'une partie remise, parce que ce sont des accords. On ne sait pas qu'est-ce qui pourra arriver en 2023. Mais cela n'empêche, l'UNC c'est un grand parti. L'UNC se prépare pour les échéances prochaines. Nous voulons avoir beaucoup de députés. Nous voulons avoir beaucoup de gouverneurs. Nous voulons avoir beaucoup de sénateurs. Et pourquoi pas le président de la République pour imposer? Nous sommes un parti fort. Nous sommes un parti de cadre de masse. Moi-même qui vous parle, je suis candidat député national en 2023. Et je me prépare quant à cela. J'ai les atouts pour pouvoir être député national. Donc, l'année 2023, je suis candidat député national, M. Papi Raphaël Kitumba. Je vous ai parlé de mon parcours dans mes émissions précédentes. J'ai travaillé pour le Congo, j'ai travaillé pour l'État, j'ai travaillé dans des partis politiques, j'ai été responsable au niveau de la base, j'ai gravi les échelons et aujourd'hui je suis là où je suis et je pense que je pourrais servir mieux mon pays comme député national en 2023. C'est pourquoi nous avons dit, nous ne sommes pas pressés, nous sommes prêts. Nous sommes prêts, nous avons les qualités, nous avons la qualification, nous avons l'expérience que nous pouvons apporter. Et tout ce qu'on a vécu dans ce pays, on peut apporter dans notre pays. Mais évitons la haine. Toti Kamutema Mabe, Vital Kamerhe, Azande Mayele, Nzamba Sala ye Mayele, Nzamba Créa ye Bongo, apesa ye Boanya, apesa ye possibilité à réunir bato nyonso. Et sengeli to soutenir ye. Toko konte ko inara yete. Soki yo inara ye, to yo sepelaka na yete, yeba keza na ebele balingaka pe ye. Moto nyonso na vie azana ba défaut pe na ba qualité. Asa moto, c'est une personne humaine. Il a de qualités comme de défauts. Mais ayebinde mosala na l'état moto akopesa ye leçon. Il y a expérience azate pour ayebi. Mais à kokite, à tout n'a pas conseil, à zo rappel bat. Aza vice-président de la République te, aza premier ministre te, azali gouverneur te, azali président sénateur, azali pe président de la République te, azali directeur du cabinet. Totika motema mabe, bino botika ye, bino nyonso bobanaki Félix Tshisekedi. Vital Kamerhe andimaki ko soutenir ye na pasi pe na bisengo. Bino nyonso boyebeka ke Martin Fayulu ako gagner to Kabila kotikala. Lelo yo po Félix a eu pouvoir et komi elengi. Lelo yo Vital Kamerhe a komi encombrant pemeni ya Félix bokomi koluka ko tshera ka to yebi bato bazo sa biloko wana. To yebi pe place ezouta. Yango to sengi na bato ya cash batombe na babuzo ba wana te. Azali un homme, un homme orchestre de la politique congolaise. Ayebi komata. Akoyi ko changer ba facette belé. Yango biso to bandi ko préparer élection il y a 2023. C'est ça un parti politique. Tolobi 2023 bandi lelo implantation, il y a ma structure de base, toza parti au pouvoir, mais nous devons sauvegarder pouvoir na biso. Et c'est que concevoir, et plutôt pas qu'on concevoir, hein. Balobarangon en français, qu'on batte la n'ingoloba. Pouvoir nabiso, to conserver, voilà, c'est ça le terme en français. Et c'est que to conserver en gros pour que to bonge ça. Certes, ba faille, ce que vous avez là, to bonge ça, to en étape à début, c'est parce que dans beaucoup de to moins à noter, président moko abimi musakoti. Et on tourne ba enwana. Soutenir UNC. Yango na lancé appel na bandeko nyonso na Kinshasa na Congo mobimba na diaspora ba membre UNC. To se décourager te. Lelo toza na pouvoir mais ba poste toza na ngweza mingi te. Il se peut que mingi peut se retrouver na biso te. Mais cela ne veut pas dire que ce qu'on se retrouve te ndo baye te. Toza na temps
awa na ba mikili ba poto bo mona ka ba ko bana ko préparer bana mike pona ko zo relève basala yango bazo yango temps pona ko bâtir une équipe nationale ba ko beta même 30 ans bazu bana moko mike ba évoluer ba kei ndenge moko pena ba misala. Mais pourquoi pas biso pe na politique to korozwa génération ya jeunesse ya biso ba jeune ba otozana ba quarantaine révolue tozana na ba 50 ans et bon oza ba quarantaine révolue ata ba bakio 5 ans et ko sala ni ata ba bi 4 ans et osa elot to bâtir pays na biso na bino bana ba génération ba 30 ans ba 20 ans ba otozo évoluer le lot bo ya to sangana bo adhérer belé na UNC bo kota to na ba projet lobby jeunesse ndeko diriger UNC lobby to kozwa ba gouverneur ba député ba ministre ba jeune ba kozala et biso to se porter garant pona yango na diaspora ndenge moko. Voilà message to ko kopesa pona lelo yango wana bane nga pona osukisa na osenga na bino to zala bolingo to tika mutema mabe to lingana ko ineneza mabe même devant Nzambe za malamu te. Depuis que la politique, mon union sans avoir ambition na ye, mais tout ça là pour que tout que les liboso. Bon, on peut bazali, batikate, ba soutenir toujours présent na biso, pour soutenir toujours UNC, to évoluer. Biso ba toujours en kati, to évoluer, to faire avancer les choses. Bon, condamner ba autorité, pouvoir raison dans mon militaire, ba poste dans militaire, parce que dans la coalition, le mot coalition, et c'est qui ba assemblée de m'appeler. On a la soutenir vraiment présent à Bisso, tout tenir ma casse pour que ma cambo évolue malamu, tout qu'elle est bien. On a plus ce courage, à Sengi, tout va bien pour que les choses aillent pour le mieux. Voilà, merci Mingi. Et tout falando para meus irmãos do Brasil, do Portugal, do Angola, do São Tomé e Príncipe. Aconteceu a mudança no nosso país, Congo República Democrática. Estamos com um novo poder, aí muitas coisas estão mudando. As pessoas estão querendo vir para investir no nosso país, do Congo. Ele pode vir, porque daqui, como a gente fala, não, daqui a 2023 vai acontecer também o novo poder. Aí a nós, eu também, e você o candidato, eu vou me candidatar no deputado, porque as coisas mudam tudo. Obrigado e tchau.